C'est très important que nous fassions, par le biais de ces conférences, par-delà la Convention d'éducation prioritaire, eh bien, nous faisons rentrer un peu plus de savoir dans cette ville, je crois. Nous avons une réelle volonté que les citoyens, les citoyennes de cette ville s'approprient un certain nombre de grandes questions qui ne sont pas réservées à une élite, mais bien à tous et à toutes. Et je crois que nous sommes donc très très attachés au fait que ces conférences aient lieu et que c'est pour nous un élément du débat citoyen, un élément de l'appropriation par tous des grands enjeux de notre époque, et que c'est pour nous donc un élément de la démocratie locale auquel, vous savez, je suis très attaché. Je crois que 2008 aura été une des années de la Chine. Probablement pas la plus importante. Je pense que la vraie année, celle qui avait le plus scandalisé ou le plus frappé le monde, c'était le début de la révolution culturelle, 1966. Mais c'est vrai, les Jeux Olympiques resteront. Et avec les Jeux Olympiques, la grande polémique sur le Tibet. Il est important que que les citoyens français soient au courant des difficultés qui s'annoncent. Derrière la polémique du printemps, il y a des vrais problèmes. Et qui sont les problèmes de l'accession à la puissance, disons, d'un nouveau partenaire important dans le monde. Et ça ne va pas aller tout seul. J'annonce un petit peu un coup de froid, un coup de vent dans les relations entre la Chine et l'Occident. Les Chinois vont être très difficiles à mobiliser parce qu'ils ont été un peu sonnés par cette crise financière. Ils sont assez mécontents des Américains. En même temps, ils se demandent eux-mêmes quelle doit être leur position. Ils n'ont pas vraiment complètement décidé. Donc je pense qu'ils vont prendre un certain temps au moins, attendre et voir. Est-ce qu'il y a des féministes en Chine? Voilà. Alors la femme. Moi, j'ai une émotion quand je parle de ça, à l'égard des femmes et à l'égard des mecs aussi, à l'égard des hommes. Les traditions, elles sont variables, il y a de tout, mais elles ont quand même, en général, magnifié le pouvoir machiste. Et le résultat est une société dans laquelle le bonheur humain, le bonheur de l'amour, du mariage, est souvent méconnu. Et cela tient à des structures sociales. Moi, je plains aussi les hommes, et je suis devenu le conseiller matrimonial d'une bande de chauffeurs de taxi. Pour résumer, je vais à grand galop, la femme n'a qu'un moyen pour se défendre dans une société machiste. Il faut qu'elle fasse très vite un enfant. Quand je résume à grand coup de serpe, ensuite, quand l'enfant est là, elle change de chambre, elle ne reviendra plus dans le lit conjugal. Une fois sur deux, elle n'y reviendra plus du tout. L'autre fois, elle reviendra, mais en négociant durement. Elle prend le contrôle donc de l'enfant et de la vie sexuelle. Et à partir de ce moment-là, le monsieur a deux solutions. Le monsieur, soit il est riche, soit il est pauvre. S'il est pauvre, ben, il sera malheureux, et ça va être et s'il est riche, ben, il va se payer des femmes. Voilà. Je voulais savoir s'il était possible, parce que je sais que c'est quelque chose qui est quasi refusé au Japon. Si en Chine, comment était perçu finalement l'étranger? Il y a une sorte d'idéal de l'étranger. Évidemment, l'étranger le plus admiré, c'est l'américain, quoi. Disons vraiment. Et leur idéal de société, c'est vraiment celle-là. Il y a vraiment ce rêve de l'étranger. Alors simplement, ce rêve de l'étranger partant de prémices qui sont idiotes, qui sont de l'altérité, de la différence de l'étranger, qu'ils exagèrent beaucoup, ça peut se retourner en une sorte dans des réactions xénophobes. Il suffit qu'un étranger se conduise de façon impolie, de façon peu respectueuse, et aussitôt, hop, tout ça se transformera en réaction xénophobe. Vous l'avez dit avant, pour que la Chine soit reconnue auprès des puissances comme une société puissante, il faut qu'elle fasse en gros des compromis. Ouais. Mais est-ce qu'on peut parler d'acculturation chinoise? D'acculturation chinoise? Oui. Acculturation, c'est le terme exact, mademoiselle. C'est important de choisir les termes exacts. Donc, c'est tout à fait juste. La Chine a fait beaucoup dans cette direction-là pour s'acculturer à l'Occident, soit au plan linguistique, soit pour envoyer ses étudiants à l'étranger, soit maintenant pour même l'habillement. Vous dites que j'ai une veste chinoise, mais les Chinois me trouvaient un peu bizarre. Moi, je mets cette veste-là parce qu'elle me plaît. Là-bas,
il y avait toujours un petit groupe qui était à la sortie de là où j'habitais et qui venait analyser la façon dont je m'habillais, quoi. Tiens, l'étranger, il sort, oh, t'as vu, il y a encore des tenues chinoises, qu'est-ce que t'en penses, toi, etc. Oh, l'étranger, parce qu'ils ont une manie, eux, ils s'habillent toujours le moins possible. Là, ils ont une sorte d'idée qu'il faut être capable de résister au froid. Moi, je préfère avoir chaud plutôt que d'avoir à résister au froid. Donc, j'étais toujours 2 fois plus habillé qu'eux. Alors, ils dissertaient sans fin, etc. Donc, on peut dire que la curiosité qu'ils ont à l'égard de l'étranger, la curiosité qu'ils ont à l'égard de nos sociétés, fait que on peut plus leur raconter d'histoire. Ils sont informés, ils savent. Hein. Et je sais, souvent, il y a eu on a parlé de mes travaux ou de mes livres dans la presse chinoise. Un sinologue réactionnaire a écrit, ça c'était il y a 30 ans. Et puis ensuite, on a bien un sinologue anti-chinois ou anti-communiste, ou puis récemment, c'est plus objectif. Non, ils se sont vraiment acculturés. C'est la bonne expression. Mais simplement, il leur reste du boulot pour des raisons politiques. Ils ont un système qui est plus autoritaire que nos systèmes, même si nos systèmes, pour être moins autoritaires que le système chinois, sont bien loin d'avoir la perfection. Hein. Voilà. Je pense que la Chine va être obligée de développer la consommation, développer le marché de consommation. D'abord parce que la conjoncture mondiale n'est plus tellement bonne pour ses exportations, mais aussi et surtout parce que l'augmentation des coûts de production va la rendre de moins en moins performante. Donc les Chinois vont être obligés, après les Japonais, de créer un marché de consommation de façon à équilibrer leur système. Et la Chine conquérante va laisser la place à une Chine de plus en plus heureuse, de plus en plus occupée d'elle-même et occupée par la consommation et le loisir.